lorsqu'une entreprise devient trop grande, elle transcende souvent les règles censées la réguler. Le scandale Enron, la crise financière de 2007-2008, plus récemment les pratiques monopolistiques des géants technologiques montrent ce pattern inquiétant. La justice semble impuissante face à ceux qui dictent les règles de l'économie mondiale. Oliver Williamson, prix Nobel d'économie, nous rappelle que l'entreprise n'est pas soumise aux mêmes lois que les individus. Elle fonctionne comme une entité autonome. Elle résout ses conflits à l'interne. Elle édicte ses propres normes. Elle est sa propre cour d'appel, nous dit Williamson. Une justice parallèle s'y exerce, puisque comme le propose Romain Loffer, professeur émérite à HEC Paris, le management qui est pratiqué constitue un système quasi-juridictionnel. Autrement dit, les contrats sont moins des garanties légales que des outils transactionnels, laissant la porte ouverte à l'arbitraire. L'impunité des grandes entreprises repose sur leur capacité à manipuler les frontières entre le légal et l'économique. Allez, provocation. Comme dans une mafia, elles mobilisent des règles informelles pour garantir leur cohésion et leur efficacité, tout en échappant aux qualifications juridiques traditionnelles. Les cartels, les pratiques anticoncurrentielles, les montages fiscaux sophistiqués ne sont pas seulement des anomalies, ce sont des stratégies parfaitement maîtrisées. Question, faut-il alors se résoudre à accepter ces dérives ? Certains avancent que l'action collective, le boycott, la pression citoyenne peut réussir là où le droit échoue. Cependant, force est de constater que ces initiatives peinent à rivaliser avec la puissance des lobbies. L'élection pour un nouveau mandat de Donald Trump aux États-Unis, qui lui permettra d'échapper à la prison, c'est aujourd'hui le symptôme le plus spectaculaire d'une véritable crise du droit et de la justice. Alors, si l'entreprise continue d'opérer dans cet espace hybride entre pouvoir et non-droit, les conséquences pour nos sociétés pourraient être dramatiques. Déséquilibre économique, érosion de la confiance dans les institutions, explosion exponentielle des inégalités. Repenser la frontière entre le légal et l'économique n'est plus une option, c'est une nécessité. Car au final, une société qui permet l'impunité de ses acteurs les plus puissants, c'est une société qui signe d'abord son propre déclin.